Les expériences de mort imminente, les EMI, fascinent et intriguent depuis des siècles. Elles nous confrontent à l'insondable mystère de la mort, nous invitant à nous interroger sur ce qui se passe lorsque la vie semble nous échapper. Que ressent-on à cette frontière ultime entre l'existence et le néant? Est-ce un simple produit de notre cerveau ou un aperçu d'un autre monde? Un chirurgien renommé, au cours d'une grave maladie, se retrouve projeté hors de son corps, observant l'équipe médicale s'affairer autour de lui. Il décrit avec précision les gestes et les conversations des médecins, des détails qu'il n'aurait pu connaître autrement. Une jeune femme, victime d'un accident de voiture, raconte avoir traversé un tunnel de lumière, ressentant une paix intense et un amour inconditionnel. Elle dit avoir rencontré des proches décédés qui lui ont transmis des messages de réconfort et d'espoir. Un homme, au bord de la noyade, décrit une sensation de flottement hors de son corps, comme s'il observait la scène de haut. Ces témoignages, aussi divers soient-ils, partagent des points communs troublants. La lumière, souvent décrite comme blanche ou dorée, est un élément central dans de nombreuses EMI. Elle est perçue comme une source d'amour, de paix et de réconfort. La sensation de paix et de sérénité est un autre élément fréquemment rapporté. Le sentiment de flotter hors de son corps est également une expérience courante. Ces sensations, bien que subjectives, sont rapportées avec une telle constance qu'elles obligent les chercheurs à les prendre au sérieux. Dans le récit des EMI, les rencontres avec des êtres chers disparus sont fréquentes, souvent source de réconfort et d'apaisement. Ces retrouvailles se déroulent dans un climat d'amour inconditionnel, où les notions de temps et d'espace semblent abolies. Les personnes décédées apparaissent jeunes, en pleine santé, et rayonnent de paix et de sérénité. Certaines personnes témoignent avoir rencontré des figures spirituelles, des guides ou des anges gardiens. Ces êtres de lumière, empreints de bienveillance, offrent des conseils, des encouragements et un sentiment de protection. Ces rencontres célestes, quoique réconfortantes, peuvent aussi être source de questionnements et de doutes. Les EMI, bien que brèves, peuvent avoir un impact profond et durable sur la vie de ceux qui les vivent. Ces expériences transformatrices modifient souvent la perception du monde, des relations humaines et du sens de la vie. Les personnes ayant vécu une EMI témoignent d'une plus grande appréciation de la vie, d'une diminution de la peur de la mort et d'un renforcement de leur spiritualité. Suite à une EMI, beaucoup ressentent un profond changement de valeur. Les préoccupations matérielles perdent de leur importance, au profit des relations humaines, de l'amour, de la compassion et de la quête de sens. La vie est perçue comme un cadeau précieux, à savourer pleinement. Les scientifiques, face aux témoignages des EMI, cherchent des explications rationnelles et mesurables. L'une des théories les plus répandues relie les EMI aux états modifiés de conscience induits par l'hypoxie, le manque d'oxygène dans le cerveau. Lors d'un arrêt cardiaque, le cerveau est privé d'oxygène, ce qui peut provoquer des hallucinations et des sensations étranges. Une autre hypothèse met en avant le rôle des endorphines, des neurotransmetteurs libérés par le cerveau en situation de stress intense. Certains chercheurs se penchent sur l'activité électrique du cerveau lors des EMI. Malgré ces avancées scientifiques, aucune théorie ne parvient à expliquer l'ensemble des phénomènes observés lors des EMI. La neurologie, science du système nerveux, s'intéresse de près aux EMI, cherchant à identifier les mécanismes cérébraux qui pourraient les expliquer. Les expériences de mort imminente, ou EMI, sont des phénomènes fascinants qui intriguent les scientifiques depuis des décennies. Ces expériences, souvent rapportées par des personnes ayant frôlé la mort, incluent des visions de lumière, des sensations de paix et des rencontres avec des êtres chers disparus. L'une des pistes explorées est le rôle du lobe temporal, une région du cerveau impliquée dans la mémoire, les émotions et la perception du temps. Les chercheurs pensent que des perturbations dans cette zone pourraient être à l'origine des visions et des sensations intenses rapportées lors des EMI. Des stimulations électriques de cette zone peuvent provoquer des sensations similaires à celles décrites lors des EMI, comme des hallucinations visuelles et auditives. Ces expériences induites en laboratoire permettent aux scientifiques de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents aux EMI. Le gyrus angulaire, une autre région du cerveau, est également étudiée. Cette zone est cruciale pour la perception de soi et de l'espace environnant. Des lésions du gyrus angulaire peuvent entraîner des expériences hors du corps, simulant la sensation de flotter au-dessus de soi.
Ces phénomènes sont souvent décrits par ceux qui ont vécu des EEMI, renforçant l'idée que cette région joue un rôle clé. Malgré ces avancées, la neurologie ne parvient pas encore à fournir une explication complète et satisfaisante des EMI. Les chercheurs continuent d'explorer d'autres pistes, espérant un jour percer le mystère de ces expériences extraordinaires. Les EMI, par leur nature même, interrogent les fondements de la philosophie, nous amenant à réfléchir sur la nature de la conscience, la profondeur de notre existence, la relation entre le corps et l'esprit, et comment ces deux éléments interagissent de manière complexe, et la possibilité d'une vie après la mort. Certaines écoles de pensée voient dans les EMI une preuve de la dualité corps-esprit, suggérant que la conscience pourrait exister indépendamment du corps physique. D'autres philosophes interprètent les EMI comme des manifestations de l'inconscient, des projections de nos peurs les plus profondes et de nos désirs face à la mort. La philosophie des religions s'intéresse également aux EMI, y voyant parfois une confirmation des croyances en une vie après la mort. Les récits d'EMI, avec leur description de lumière, de paix et de rencontres avec des êtres chers disparus, apportent un réconfort à ceux qui cherchent des réponses. Et de rencontres avec des êtres chers disparus, ces expériences sont souvent décrites comme profondément transformantes, peuvent être interprétées comme des signes d'une réalité transcendante. Le débat entre science et spiritualité reste vif autour des EMI, chaque camp apportant ses arguments et ses preuves pour soutenir sa vision du monde. La science cherche à expliquer ces phénomènes par des processus neurologiques, tandis que la spiritualité y voit des preuves d'une existence au-delà de notre réalité physique. Ce dialogue entre deux perspectives enrichit notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Malgré les nombreuses recherches scientifiques et les tentatives d'explication rationnelle, les EMI restent un profond mystère. La science explore les mécanismes cérébraux, les réactions chimiques et les processus neurologiques qui pourraient être à l'origine de ces expériences. Cependant, elle se heurte à des limites, à des questions auxquelles elle ne peut apporter de réponse définitive. Les témoignages de perceptions véridiques pendant l'arrêt cardiaque, les descriptions précises d'événements survenus alors que le cerveau était cliniquement inactif, restent des énigmes inexpliquées. Le mystère des EMI persiste, nous confrontant à l'inconnu, à la limite de notre compréhension du monde. Les expériences de mort imminente, à la croisée de la science, de la philosophie et de la spiritualité, continuent de fasciner et d'interroger. Ces expériences, souvent décrites par ceux qui ont frôlé la mort, nous plongent dans des récits extraordinaires et bouleversants. Malgré les avancées de la recherche, elles demeurent un mystère, une énigme qui nous confronte aux limites de notre compréhension du monde et de la conscience. Les scientifiques, les philosophes et les théologiens tentent de percer ce voile d'inconnu, mais les réponses restent évasives. Les témoignages, aussi divers soient-ils, convergent vers des expériences communes, la lumière, la paix, une sensation de bien-être indescriptible, les rencontres avec des êtres chers disparus, des retrouvailles empreintes d'émotion et de tendresse, la sensation de flotter hors du corps, de se détacher de la réalité physique pour explorer des dimensions inconnues. Les explications scientifiques, centrées sur les mécanismes cérébraux et les réactions chimiques, offrent des pistes intéressantes, mais elles ne parviennent pas à capturer la totalité de l'expérience vécue par les individus. Les chercheurs continuent d'explorer les mystères du cerveau, mais ne parviennent pas à expliquer l'ensemble des phénomènes observés. Le débat entre science et spiritualité reste ouvert, chaque camp apportant ses propres arguments et perspectives. Les philosophes questionnent la nature de la conscience, tandis que les spiritualistes voient dans ces expériences des preuves d'une réalité au-delà de la vie physique, chacune offrant ses propres interprétations. Les EEMI, témoignages d'un voyage aux confins de la vie, nous laissent face à un mystère fascinant, un voyage intérieur qui défie notre compréhension, une énigme qui continue de nourrir notre imaginaire et notre soif de connaissance. Ces récits nous rappellent que, malgré nos avancées technologiques, il reste encore tant à découvrir sur la nature de la conscience et de l'existence humaine.